Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette deuxième partie du cours numéro 9, on va voir, Inch'Allah, l'illustration de ce que l'on a vu dans la première partie. Donc, alamatul jazmi, les signes du jazm. Et on rappelle le jazm, ça ne concerne que l'af'al. Et les af'al qui sont concernés, c'est les af'al qui sont en mudari'. Lianna al-amr et al-madi, ils sont quoi? Vous l'avez oublié peut-être. Al-amr et al-madi, qu'est-ce qu'ils sont? Mu'rab ou mabni? Normalement, je vous ai bien aidé. Ils sont mabni. Al-madi et al-amr, ils sont mabni. Normalement, ceux qu'ils avaient oubliés, vous avez dû dire, ah, c'est vrai. Si vous n'avez pas cette réaction, c'est inquiétant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous n'avez pas bien appris. Ça arrive, c'est pas grave. Ça arrive. Juste, ce qui est demandé à l'étudiant, c'est de se concentrer lorsqu'il fait un cours. Donc, suivez bien. Assimilez bien les cours. Prenez votre temps. N'écoutez pas 15 cours dans une journée. Même si, parfois, on a la capacité, on est très motivé. Faites attention. L'ilm, il vient petit à petit. Parce que tu vas avoir des connaissances. Mais la compréhension de cette connaissance, le fait que ce soit aiguisé en termes de compréhension, ça va venir avec le temps. Ça va venir avec le temps. Et aussi avec le tadris, Inch'Allah. Et le fait d'enseigner. Bon. Les verbes qui sont concernés, comme on a dit, ce sont les af'al qui sont en mudari'. Al-fi'lu, al-mudari'u. C'est lui qui est concerné car il n'y a que lui parmi les af'al qui est mu'rab. On rappelle une faïda. Al-aslu fil asma'i al-i'rab. La base dans les noms, c'est al-i'rab. Vous pouvez trouver des noms qui sont mabni, mais ce n'est pas la base. Ils sortent de la base. Chez les af'al, la base c'est al-bina'u. La base c'est que les af'al ils sont mabniyun. Enfin, al-fi'lu al-mudari'u, il sort de cette base. Il sort de cette base. Taïb. Donc al-jazm, ça ne concerne que les verbes. Al-jazm, ça ne concerne que les verbes. On regarde la alama qui est asliya. Al-alamatul asliya, as-sukun. Lam yalid, comme dans surat al-Ikhlas. Et ça, faites attention. Certains, ils font l'erreur, ils vont dire Qul huwa Allahu ahad. Ahad, à la fin, il y a la qalqala. Attention. Ahad, pas ahad, ni ahada. Non, ahad. Qul huwa Allahu ahad. كذلك قل ne dites pas قل هو non قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. Vous avez entendu? لم يلد ولم يولد. Et pas لم يلد ولم يولد. Pourquoi? Parce que la lam, c'est un harf qui rend le verbe au mudari' majzoum. Enfin, lem, c'est un harf. Jazm, nafi, donc il vient nier, wa qalb. Harf ou jazm, wa nafi, wa qalb. Donc jazm, parce qu'il est en majzoum, nafi, parce qu'il vient nier, et qalb, il vient nier dans le passé. Vous avez vu? Ça ressemble un peu à len, sauf que len, lui, c'est pour le nasb, et lui, il vient nier dans le futur. Lem, avec la mime, il vient nier dans le passé. Je répète. Len, il vient nier dans le futur, et il va rendre le verbe au mudari' mansoub. Lem, il vient nier dans le passé, et il va rendre le verbe mudari' majzoum. Donc ne dites pas lam yalidou, en mettant une dhamma sur la del. Parce que juste après, il y a une waw. Non. Lam yalid wa. Lam yalid wa. Contrôlez ce que vous faites lorsque vous lisez le Coran. Quitte à lire doucement, sans exagérer, sans avoir des wasawis, en disant lam yalid, lam yalid, lam yalid. Non. Ça, c'est minash shaitan. Qu'Allah nous en préserve. Donc, lisez une lecture simple, mais sans faire de faute. Sans faire de faute. Et s'il y a des fautes, enfin, celui qui est ignorant, il est ignorant.
Inch'Allah, il est excusé. Attention, ce n'est pas tout ignorant qui est excusé. Il y en a certains, ils sont ignorants, et comme je vous ai dit, ils veulent rester ignorants. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. طيب. لم يلد. يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. Deuxième exemple, un autre verset. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل. يتوكل. Pourquoi il est majzoum? Bon, ça j'aurais peut-être pas dû mettre cet exemple-là, mais c'est pas grave. Il est majzoum parce que il y a men juste avant. Je vous explique. Men ici, c'est un ism shart. C'est une condition. Si tu veux que Allah Azza wa Jal te suffise, fahuwa hasbuh. Donc là, après la fa, on a jawab shart. Et la conséquence de si tu respectes la condition. Donc, si tu veux qu'Allah Azza wa Jal te suffise, il faut que tu places ta confiance en lui. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Vous avez vu? En arabe, c'est beaucoup plus fort en termes de sens, plutôt qu'en français. Celui qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal, Allah lui suffit. On a compris, mais en arabe, c'est beaucoup plus fort. Vous avez vu? C'est pour ça que je vous enjoins vraiment à faire des efforts en arabe. Celui qui aura un niveau dans l'arabe, Inch'Allah, il sera à la khayr. Tant qu'il reste sur la voie des salaf. N'oubliez jamais une chose. Abu Lahab était un arabophone. Abu Lahab, c'était un arabophone. Il y a certains parmi les musulmans qui nous ont quittés, ils n'étaient pas arabophones. Est-ce qu'ils vont aller au paradis? Naam. Pourquoi? Parce que c'était des muwahidoun. C'était des gens qui étaient sincères envers Allah Azza wa Jal. Donc pour être sincère, tu n'as pas besoin forcément de l'arabe. L'arabe, ça va venir t'aider à rester sincère. Penser que l'arabe, c'est la finalité. Tu es arabophone, donc tu es fil jannah. Tu peux te permettre de te moquer de ceux qui font des fautes. Kavalika, tu t'autorises ce qu'Allah Azza wa Jal interdit. Tu veux le lire dans les livres des savants alors que il faut avoir un certain niveau. Il faut avoir des bases. Certains, ils commencent à prendre l'arabe. Ils veulent lire dans certains gros livres. Ils veulent lire dans Majmu' al-Fatawa. C'est pas comme ça qu'on apprend l'ilm. Et c'est pour cela que je vous enjoins à vous entourer d'un étudiant en sciences. Un étudiant en sciences. Vous posez vos questions. Si vous ne pouvez pas, ça arrive. Des fois, on est tout seul. Enfin, vous posez vos questions. Comment je fais pour avancer? Et quand vous posez votre question, suivez les conseils après. Il y en a certains, on leur donne un programme. Tu le revois quelques mois après, tu lui demandes, t'en es où dans le programme? Machallah, t'as avancé? Il n'a pas avancé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait le programme. Pourquoi tu as posé la question dans ce cas-là? Il faut tous qu'on craigne Allah Azza wa Jal. Il faut tous qu'on craigne Allah Azza wa Jal si on veut avancer. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. Donc, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Yatawakkal, du coup, c'est un fi'l shart. Vu que juste avant, il y a men. Men, c'est un ism shart. Le fi'l, ça va être un fi'l shart. Et il est majzoum. Le fi'l shart, il est majzoumun. Et le signe qu'il est majzoum ici, c'est la soukoun. العلامة الفرعية الحذف. قال الله عز وجل لم ينالوا خيرا. ينالون, c'est la base, quand il est marfou'. Le signe qu'il est marfou' dans yanalouna, qu'est-ce que c'est? C'est la noun. Thubout noun. Taïb. Là, on va supprimer la noun. Ça vous fait penser à quelque chose? La suppression de la noun. Hadfun noun. Ça doit vous faire penser à quoi? Rafa, al-nasb, al-khafd. Lequel? Al-nasb. Donc attention à ne pas dire que lam yanalu, il est mansoub. Mansoubun bilam. Wa alamatu nasbihi hadfun noun. Attention à ne pas dire ça. Ici, on va dire donc lam yanalu khayra. Yanalu. Donc lam, on avait dit c'est quoi? Un harf nafi wa qalb. Ou harf jazm wa nafi wa qalb. ينال فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأسماء الخمسة. Rappelez-vous, on se justifie.
Pourquoi ce n'est plus la soukoun? لأنه من الأسماء الخمسة. Pourquoi ce n'est plus la soukoun? Pourquoi c'est hadf al-noun? Parce qu'il fait partie des asma'u al-khamsa. طيب. لا تصلي بدون خمار. Ne prie pas sans khimar, et sans voile. La yajouz, ce n'est pas permis à la femme. لا تصلي هكذا. Là-bas c'est لا تصلينا. Mais comme تصلينا, il fait partie des asma'u al-khamsa, son signe du jazm, ce sera la suppression de la noun. Donc on dira تصلي فعل مضارع مجزوم بلا. Ça on le verra aussi. La الناهية. On l'a vu dans les tomes de Médine. Numéro 2. La الناهية et la النافية. Là c'est la الناهية et pour l'interdiction. النهي, l'interdiction. Donc on lui interdit de prier sans khimar. Ou un musulman, parmi les musulmans, peut interdire à cette femme de prier sans khimar. Bien sûr, avec bienveillance, sans faire un clin d'œil, sans faire des grands sourires. On reste cordial, mais voilà, on a le droit, si on voit un munkar, de l'enlever, même si ça concerne une femme. Même si ça concerne une femme. Et le mieux, c'est d'envoyer une femme. Le mieux, c'est d'envoyer une femme. Mais parfois, ce n'est pas possible. Donc, la tusalli fi'lun mudari'un majzoumun bila an-nahiyah wa alamatu jazmihi hadfu an-nouni limadha li'annahu min al-asma'i al-khamsati. Le dernier, la tad'u ghayra Allahi. N'invoque pas autre que Allah. La tad'u, comme vous avez vu, tad'u, normalement il y a la waw. Enfin là, elle a été supprimée. Pourquoi? À cause de la an-nahiya. Donc, tad'u fi'lun mudari'un majzoumun bila an-nahiya wa alamatu jazmihi hadfu harfi al-illati. Hadfu harfi al-illati. La suppression de la harf de al-illah. Parce que c'est un fi'l mu'tal al-akhir. Et un fi'l qui a comme dernière lettre une harf de al-illah. Donc n'invoque pas autre que Allah. C'est du shirk. Et certains vont vous dire, je ne fais que demander. Cette demande, c'est du shirk. On a le droit de demander à une créature si elle remplit 3 conditions. P, V, C. P, présent. V, vivant. C, capable. PVC, présent, vivant, capable. On peut donner un exemple. Mon voisin. Je dois porter une machine à laver. Mon voisin, il ne fait rien. Il n'est pas occupé et il passe justement dans le couloir. Il est présent? Oui. Il est vivant? Oui. Il est capable? Oui. J'ai le droit de lui demander de l'aide. Surtout là, j'ai besoin, je ne peux pas m'en sortir tout seul. Enfin, alhamdulillah. Aslan, la demande, kathratu talab, le fait de demander beaucoup, c'est détestable. Bel, ça peut être muharram. Si la personne commence à demander de l'argent et à faire des cagnottes ici et là, alors qu'il n'y en a pas besoin. Et faites attention. Les mendiants de la da'wa, c'est une très très grande fitna. On a besoin d'un micro, on a besoin de livres, on a besoin de kada. Nous, on a besoin d'ikhlas. On a besoin de mutaba'ati al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous, c'est ça qu'on a besoin. Amma le micro, vous avez déjà entendu les durus de Shir? Écoutez, tapez Shir Mohammed Aman al-Jami. Aman al-Jami. Écoutez ces durus, vous allez voir. Vous croyez qu'il n'avait pas besoin d'un micro? Shir Ahmed bin Yahya al-Najmi. Il n'a pas besoin d'un micro? Ça, c'est des kibar. Quand on dit el-kibar, c'est ça. Regardez la qualité. Écoutez la qualité. Celui qui veut vraiment apprendre, il va écouter. Il va écouter. Peu importe si la qualité, elle est bonne, pas bonne, peu importe. Enfin, celui qui veut écouter, qui veut profiter, il va écouter. Celui qui éteint un dars, parce que le dars, il n'est pas de bonne qualité. Après, bien sûr, s'il y a un autre shir qui a fait ce dars-là, enfin, alhamdulillah. Tamam. Mais si c'est un dars important qu'il a besoin, et il le coupe parce que la qualité est mauvaise, il n'a pas compris.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Celui qui emprunte un chemin parmi les chemins du paradis. Le chemin, ça peut être un chemin hissi ou ma'nawi, un chemin concret dans le sens où tu marches, tu vas étudier. Ça peut être un chemin dans le sens où la lecture, et de façon abstraite, la lecture, ou écouter un cours. Donc là, si on médite bien sur le hadith, celui qui coupe le cours parce que la qualité elle est mauvaise, Madrid, pourquoi? Lui, il est en train de se priver d'une cause pour qu'Allah Azza wa Jal lui ouvre un chemin qui mène au paradis. C'est grave. On veut tous aller au paradis. Et pourquoi on ne fait pas les causes? Pourquoi? Qu'Allah nous facilite, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la réussite. On disait, kathratut talab, le fait de beaucoup demander. Le fait de beaucoup demander, ça ne fait pas partie de la voie des salafs. Ça ne fait pas partie de la voie des salafs. Taïb. Avant ça encore, on disait que pour demander à une créature, il faut que cette créature remplisse 3 conditions. PVC, présente, vivante, capable. S'il lui manque une de ces conditions-là, on n'a pas le droit de lui demander. Mon voisin, s'il est handicapé, il est en fauteuil roulant, qu'Allah nous en préserve. Est-ce que je peux lui demander de m'aider? Imma, il va prendre ça pour une blague. Imma, il va se vexer. Imma, il va dire que je suis complètement fou. Comment je vais lui demander de m'aider à soulever? Rappelez-vous, c'est ma machine à laver. Je vais lui demander de soulever cela alors qu'il est en fauteuil roulant. Attends, c'est pas possible. Donc, pourquoi je vais lui demander? Donc lui, il est présent, il est vivant, ok, mais il n'est pas capable. Donc je n'ai pas le droit de lui demander. À moins que j'ai perdu la raison ou j'ai une croyance sur mon voisin qu'il est capable de m'aider, même s'il n'a pas les moyens physiques de le faire. Et là, ça commence à être dangereux. Si j'ai une croyance dans mon voisin qu'il est capable de faire certaines choses, là, ça commence à être dangereux. Taïb. Donc ça, c'est une situation dans laquelle il manque juste une condition. Que dire de certaines personnes? Elles demandent des choses très graves. Elles demandent le paradis. Elles demandent l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à des personnes qui remplissent aucune de ces conditions. Il est ni présent, donc il est absent. Il est ni vivant, il est mort. Et il est ni capable. Qu'est-ce qu'on lui demande à lui? Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve du shirk. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la réussite et nous fasse mourir sur l'islam et la sunna, walhamdulillah.